Hello les jolis cœurs et bienvenue pour un nouveau tag. Ces temps-ci, j'ai envie d'alterner sur ma chaîne des reviews, des tags, des exercices pour développer votre intuition et plein de choses dans ce style-là et j'espère que ça vous plaît. Alors ici donc c'est un tag qui s'appelle Be Kind Tarot qui signifie être gentil tarot. Bon, en fait, c'est tout simplement relié aux chaînes de tarot et au tarot. Alors après, c'est pas obligatoire non plus. Et alors, c'est une réponse à Lupa Moon. Donc, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos qui est en anglais évidemment. Moi, je me suis dit que j'allais le faire en français. Vous savez bien, des fois, j'aime faire des tags en anglais, répondre en anglais. Ici, j'ai envie d'y répondre en français. Et donc évidemment, ceux qui ont envie d'y participer, que ce soit en français ou en anglais, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Ça parle de gentillesse et c'est important, je pense, à véhiculer comme énergie de plus en plus encore et toujours. Alors, il y a 4 questions. La première question, donc j'essaierai de les mettre également en bas si vous voulez faire un copier-coller pour le faire sur vos chaînes, évidemment. Alors la première question, c'est que puis-je faire pour valoriser au mieux les autres? Alors, pour valoriser au mieux les autres, moi je pense que déjà, j'ai pris des petites notes pour ne pas oublier. Pour valoriser au mieux les autres, bien déjà on peut leur montrer leurs points forts, leurs qualités, ce dont ils sont capables, tout ce qu'ils ont déjà accompli aussi, parce que des fois on se retrouve aussi face face à soi-même en se disant je suis nul, j'ai pas fait grand chose, et puis d'avoir quelqu'un qui est là et qui nous dit mais non, regarde déjà tout ce que tu as fait ça, ça, ça et ça, mais c'est énorme. Puis aussi pour les valoriser, c'est de partager leur travail, leur contenu, tout simplement ce qu'ils font, c'est ne pas être dans le jugement, quelque chose qui n'est pas évident bien sûr. C'est les accepter tels qu'ils sont et les respecter tels qu'ils sont. Je pense que c'est comme ça que l'on peut valoriser au mieux les autres. Alors, la deuxième question, c'est nomme quelqu'un sur YouTube qui t'inspire et sans aucune, je pense, sans aucune hésitation, enfin je pense, bon, c'est sûr et certain, mais je veux dire, pour certains, ça ne va pas vous étonner. C'est mon amie Tara de la chaîne Kittens, Weights and Tarot et je mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. Elle m'inspire beaucoup, j'aime beaucoup le contenu de sa chaîne et c'est pas parce que c'est mon amie, c'est pas la question. Je trouve vraiment qu'elle a de bonnes idées, qu'elle véhicule de belles énergies, qu'elle a toujours une chouette humeur, une belle énergie qu'elle partage et voilà, et c'est vrai que j'adore regarder ces vidéos et je les trouve très très inspirantes. Alors, troisième question, c'est nomme 2 chaînes qui te rendent heureuse. Alors évidemment, je ne peux pas du coup remettre, enfin, je ne vais pas remettre Tara juste, voilà, comme ça, mais c'est vrai que c'est une des chaînes qui me rend, dès qu'elle publie quelque chose, ben, ça me rend heureuse. Et d'ailleurs, je vais être carrément hors sujet parce que je trouve qu'il y a énormément de chaînes qui me rendent heureuse de tarot, que ce soit des chaînes francophones ou des chaînes anglophones. Et j'ai eu du mal à choisir, j'arrivais pas. J'arrivais pas à en nommer que 2 et du coup je me dis, ben pour ça je vais faire un hors sujet, tant pis. Et je vous mettrai les chaînes en barre d'infos, mais c'est vrai que des chaînes qui m'inspirent, eh bien c'est Easy Blush. Voilà, la première c'est Easy Blush, c'est Héloïse qui parle de beauté au naturel, qui vient nous parler de relations, qui vient nous parler d'œufs de yoni, qui vient nous parler de féminin sacré, qui nous parle de ses voyages en Thaïlande, de la mentalité de là-bas. Voilà, elle a un contenu assez riche et très intéressant et j'aime beaucoup la suivre. Et dès qu'il y a une vidéo qui sort, c'est vrai que je suis vraiment heureuse et j'essaye de voir sa vidéo au plus vite. Ensuite, un qui me rend heureux vraiment dès que je regarde, mais l'intro, parce que l'intro, c'est à aller voir, vraiment, allez-y.
juste allez-y. C'est O'Ndimi et je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. Lui, il est axé plutôt sur les livres et aussi sur la beauty green et il s'intéresse aussi aux oracles un petit peu, voilà, tout doucement. Et j'aime beaucoup son énergie, j'aime beaucoup son peps, sa spontanéité. C'est quelqu'un de, je trouve, très joyeux, comme ça, il dégage une chouette énergie. Et alors, il fait toujours des intros en musique, en fait, et il danse et il fait semblant de chanter. Il chante aussi, en fait. Et c'est juste génialissime, mais ça me met déjà la patate. Et ça me rend heureuse, rien que de regarder, rien que l'intro, j'ai envie de dire, et le contenu et le reste aussi, bien sûr. Mais voilà, Easy Blush et O'Ndimi. Voilà. Donc effectivement, du coup, je suis vraiment hors sujet, je vous l'accorde, mais je n'arrivais pas à choisir de chaîne, c'était pas évident. Parce que sachez que vous faites tous, pour ceux qui regardent et qui ont une chaîne YouTube dans le domaine des cartes ou du bien-être, voilà, vous faites des choses que j'admire beaucoup et qui me plaisent beaucoup. Et je vais voir vos vidéos, c'est pas parce que je ne commente pas que je ne suis pas présente. C'est toujours très intéressant et voilà. Alors, la quatrième question. J'ai dit qu'il y avait 4 questions, mais en fait, il y en a 5. Sorry. Alors, la quatrième question, c'est quelle carte de tarot dépeint le mieux la gentillesse pour moi? Alors, j'en ai choisi 3 et j'ai choisi d'ailleurs de ce beau pochon que j'ai trouvé sur AliExpress. J'ai sorti mon Everyday Enchantment Tarot. Ça fait un bout de temps que je ne l'avais pas sorti, vous savez, c'est celui-là qui est tout coloré comme ça, qui est juste magnifique. Et je me suis même dit, mais ça fait un bout de temps, Steph, que tu n'as pas sorti en plus ce jeu. J'adore, il dégage de très belles énergies, je trouve, je l'aime beaucoup. Et du coup, j'ai choisi dans ce jeu, alors évidemment, quelle carte, je ne l'ai pas fait au singulier, je l'ai fait au pluriel et j'ai choisi 3 cartes. Pour moi, la gentillesse, c'est soutenir les autres. Soutenir les autres, quels qu'ils soient, comme ils sont, et de les motiver, d'être avec eux, de les tirer vers le haut, ça c'est de la gentillesse pour moi. Et leur donner le support que l'on peut au mieux faire, être là pour les aider, pour les guider, pour les soutenir. Ça c'est de la gentillesse pour moi et cette carte, elle incarne vraiment la gentillesse. Cette carte-ci aussi, pour moi, elle incarne la gentillesse. C'est encore une fois être là pour les autres et avoir de la compassion, être à l'écoute des sentiments des autres, de ce qu'ils ont à dire et ne pas dire des fois aussi, juste être là. Notre présence peut être très importante pour les autres. Un sourire, pas grand-chose, mais juste être là. Et ça, c'est de la gentillesse pour moi, donner de son temps et de son écoute. Voilà. Alors, l'autre carte aussi, évidemment, c'était cette carte-ci. Voilà, c'est le fait d'aider son prochain, c'est être gentil, avoir des gestes de compassion, avoir des gestes de respect, peu importe allez, comment dire, peu importe la catégorie sociale dans laquelle il se trouve, peu importe ses problèmes, peu importe sa culture, peu importe sa façon de voir les choses, quand on sait aider quelqu'un, ça c'est de la gentillesse pure et simple parce que c'est respecter l'autre dans sa globalité et tel qu'il est. Donc les cartes que je vous ai montrées se rejoignent fortement bien sûr, mais voilà, c'est les 3 qui incarnaient pour moi le plus la gentillesse et je les ai choisies dans ce tarot. Voilà, j'ai été attirée par ce tarot là et j'ai choisi les cartes qui m'inspiraient le plus la gentillesse et c'est celle-ci. Alors la 5e question, donc désolée, il y en a une en plus, c'est que veut dire la gentillesse pour moi? Et là, encore une fois, ça rejoint finalement tout ce que je viens de vous dire. La gentillesse, eh bien, c'est faire preuve de respect envers les autres, c'est ne pas les juger, c'est les aider, c'est tendre la main dès que c'est possible, les soutenir, les motiver, être là pour eux, être à l'écoute, c'est donner de son temps, de son énergie, c'est voilà, c'est prendre dans les bras l'autre personne pour la réconforter, c'est voilà, c'est juste être là, peu importe après quels sont les actes que l'on va poser, mais voilà, c'est tout ça.
Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est, je pense, déjà énorme. Euh, et voilà. J'espère que c'est voilà, c'est un petit tag de 10 minutes là moi, qui me tenait à cœur de faire parce que dans le monde où nous vivons actuellement, dans cette société qui est instaurée plus, enfin, dans cette société qui est plus axée, je vais dire, sur la peur pour le moment, sur l'angoisse, sur la violence, la cruauté, etc. Je pense que c'est bien de véhiculer ce genre d'énergie. Donc, si vous avez envie de participer ou même de participer et que vous n'avez pas de chaîne, de mettre sur peut-être le groupe hashtag Move Challenge sur Facebook, répondre à ces 5 questions, ben allez-y, et présenter les cartes pour vous qui représentent la gentillesse, allez-y, et mettre un mot aussi pour vous. Qu'est-ce que c'est la gentillesse? Nommer des chaînes si vous en avez envie. Mais c'est pas, on n'est pas dans la compétition de chaînes, hein, encore une fois. Euh, et puis, vous pouvez le faire évidemment en bas dans les commentaires avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux.